Mais c'est l'histoire de la pub, c'est quand la pub elle est bien faite, au bon endroit, au bon moment, dans le bon contexte, elle n'est pas du tout intrusive, elle ne gêne pas. Donc ça c'est quelque chose qu'on développe énormément parce qu'on a aussi envie, tout en conservant tout le monde, mais d'accompagner un petit renouvellement progressif de nos annonceurs. Parce que le problème de ce genre de magazine, c'est que voilà, il y a un petit peu le poids de l'histoire qui peut rester. Donc on parle à chacun, on a des annonceurs historiques qui vont revenir sur Diverto et on va leur faire la place et trouver le bon écrin. Mais on va aussi essayer de faire un petit peu de place aux nouveaux entrants et notamment aux annonceurs du secteur qui doivent pouvoir trouver leur place dans notre média. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Antoine Dacor. Antoine, bonjour. Bonjour François. Et bienvenue dans Mediarama. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le DG de Diverto. Alors Diverto, on va en parler, c'est un nouveau média. Alors d'abord un petit peu de contexte sur toi. On se connaît depuis quelques années. On avait commencé, tu étais un vrai taulier des médias. Waouh! Tu vois, non, mais, t'as eu quand même des postes, t'as une belle expérience près de différentes maisons, notamment groupe RTL où t'as passé quelques années. Et puis on a travaillé ensemble sur Combat, sur la refonte des sites, Les Inrocks, Radio Nova, où tu étais le directeur du développement et des contenus. Et voilà, t'es aussi bien impliqué au geste. Voilà, donc ce qui me fait dire quand même que t'es un taulier des médias. Alors, je sais pas si tu te considères comme ça ou si c'est un peu un grand costume. En tout cas, j'aime bien, ça me touche. Je crois que c'est la première fois qu'on me met cette étiquette-là, mais pourquoi pas. Mais je trouve qu'elle te va bien en tout cas. Et donc Diverto, alors c'est ce nouveau magazine sur l'entertainment. Excuse-moi mon accent, on va avoir l'occasion d'en revenir. Et c'est assez intéressant parce qu'on en a quand même pas mal parlé ces dernières semaines. C'est un titre qui va être distribué de manière assez originale, couplé avec les titres de presse quotidienne, qui va un peu... annoncer le programme télé, mais pas que. C'est évidemment la définition la plus simple, mais tu vas nous raconter tout ce que c'est en plus Diverto que le simple programme télé, parce qu'on le dit comme ça, on peut se dire, bon, ok, so what, le programme télé, est-ce qu'il y a encore des gens qui le lisent? Et pourtant, il y a pas mal de choses à dire. Avant qu'on parle de ça, un peu de la carte d'identité de Diverto, que tu feras bien mieux que moi, de se passer dans les médias, qui est de nouveau ton présent, quelle grande leçon t'as appris au cours de ces passages dans ces maisons? Est-ce que tu as quelques leçons tu peux nous dire des choses que ton expérience? Ouais, alors, pardonnez-moi, des leçons, je sais pas, des principes, en essayant d'être le plus concret possible. C'est pas évident, des anecdotes, j'en ai pas mal. Bon, pour répondre, ça peut paraître évident et simple, mais la leçon, c'est l'utilisateur, toujours et avant tout. Je pense que le point commun de tout ce que j'ai pu faire, moi j'ai une formation journaliste à la base, puis business ensuite dans les médias, mais j'ai vraiment commencé sur le terrain à 18 ans, tout jeune, en presse quotidienne régionale justement. T'étais où? Dans le groupe Centre France au Populaire du Centre à Limoges. D'accord. Et après j'ai fait de la presse nationale, Libération, Le Figaro, Le Monde, un peu d'audiovisuel. Et en effet, comme tu l'as dit, du RTL, M6, puis Combat, puis Diverto, on va dire pour faire les grandes étapes. Le point commun de toutes ces expériences-là, c'est le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, l'internaute, c'est l'audience. Enfin, le média, de toute façon, c'est s'adresser à une audience. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler avec vous, qui par ailleurs est une agence au service des utilisateurs. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. Même d'un point de vue média, que la finalité, elle est quand même l'utilisateur. Et moi, que ce soit dans un rôle de patron de BU ou de média, ou de rédacteur, ou d'intervieweur, ou quoi que ce soit, je prends vraiment cœur à toujours replacer l'utilisateur au centre. Parce que sans l'utilisateur, il n'y a pas de média de toute façon. Tu te coupes.
Et il faut absolument faire ça. Et j'ai même souvent pris des postures de rédacteur en chef des publics plutôt que de la rédaction pour pouvoir remettre à plat une ligne éditoriale ou l'objectif d'un média. D'accord. Première leçon. vous avez le temps encore. On a le temps, t'inquiète. Deuxième leçon, l'exigence. L'exigence, c'est pas quelque chose de négatif ou de dur. Ça peut être quelque chose de très positif et de très bénéfique, mais je pense que j'ai appris à tenir une certaine exigence dans la façon dont on allait délivrer les choses tout au long de ce parcours-là. Et encore aujourd'hui, alors vous allez me dire, on pourrait appliquer ça à toutes les industries, quasiment, peut-être. Mais c'est bien aussi de rappeler que... l'exigence, c'est essentiel, même dans des médias ou des métiers qui peuvent sembler plus artistiques ou autres. Alors les journalistes d'information dure le savent très bien. Là, on va parler d'entertainment, mais l'exigence, elle va être aussi à tous les niveaux. Et c'est une des leçons que j'ai aussi, moi, retenues et que je mets en œuvre aujourd'hui. Donc ça fait 2 leçons. Ouais. La 3e leçon, je ne sais pas. Écoute, il y en a quand même beaucoup, mais elle va me revenir. On finira avec. On finira avec et on verra peut-être justement, effectivement, au cours de l'épisode, ce qui peut venir. Donc, Diverto. Alors, effectivement, c'est venu un peu pendant l'été. Je ne sais plus quelle était la date d'annonce officielle. Quand est-ce que vous êtes, entre guillemets, sorti du bois ? Nous, la date d'annonce officielle, elle est toute récente. On a communiqué il y a quelques temps au marché. Mais en effet, je crois que fin juin, début juillet, il y a eu une communication envers le secteur de l'industrie qui fabrique des magazines papier, parce qu'il y avait un besoin de rassurer. Il y avait des rumeurs qui circulaient, des informations sur la potentielle fin d'un magazine actuel dans l'offre de presse quotidienne régionale en supplément TV. Et donc, en effet, on a communiqué fin juin ou début juillet pour annoncer qu'on allait reprendre un réseau de distribution qui est celui de la PQR pour un supplément du week-end. Voilà. Et rassurer les imprimeurs, les façonneurs, les brocheurs, les routeurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière un magazine de cette taille. Parce qu'on ne l'a pas dit, effectivement, mais on parle de plus de 3 millions 2 d'exemplaires de ce supplément. Alors, on va revenir quand même sur la genèse. Il y avait donc ce supplément télé dont tu parles, qui s'appelle donc c'est TV Magazine. Qui aura toujours jusqu'à Noël, et qui est historiquement la fusion de 2 titres historiques de la presse télé en France, TV Magazine et TV Hebdo. Voilà. Moi, je parlerai pas beaucoup plus d'eux parce que je suis pas là pour ça, mais ça, c'est l'histoire de la presse. Et en effet, la PQR, donc la PQR, c'est quoi ? C'est le journal en région que vous achetez dans votre kiosque quotidiennement ou de manière hebdomadaire, mais là, on parle principalement des quotidiens. Et c'est une vingtaine de groupes en France, une dizaine de très grands groupes. Et les 5 premiers à s'être réunis pour la volonté de Diverto sont Sud-Ouest, Ouest France, Grossel, qui est tout le groupe du Nord, Ebra, qui est tout le groupe de l'Est, Centre-France au centre, rejoint très vite par la Dépêche du Midi, et puis plus récemment, au courant de l'été, par la Nouvelle République du Centre-Ouest, la Provence, Nice Matin, et je suis désolé si j'en oublie certains. Tout ça fait... T'as déjà une belle couverture régionale. Ça fait plus de 53 titres de presse. Ces 53 titres de presse achetés, leur supplément télé du week-end, à un groupe de presse qui s'appelle Le Figaro et qui avait réuni TV Mag et TV Hebdo et qui fournissait ce service. Donc une espèce de délégation édictoriale ou Oui, c'est une prestation de fourniture. Voilà, ça permet on va revenir sur le nombre d'exemplaires, mais on est en millions et donc c'est quand même plus efficace de mutualiser sur des productions comme ça. Après, ça peut être régionalisé, on va en parler. En tout cas, historiquement, c'était monté comme ça. Et les grands acteurs de PQR que je viens de citer ont décidé de prendre leur autonomie sur cette production-là, sur l'édition de ce magazine-là. Et alors je pose la question, je ne sais pas à quel point tu peux répondre, ça se passait mal ou est-ce que c'était vraiment, là je te tends une perche un peu plus facile, une volonté de se dire, en fait c'est nous les bénéficiaires, faisons-le nous-mêmes. Alors c'est sûr que je suis pas là pour répondre si ça se passait mal ou bien, et j'y étais pas. Et à la rigueur, je l'ai plus connu côté Figaro également, parce que quand j'étais au Figaro, j'ai notamment géré la culture sur le numérique, dont le numérique de TV Magazine, donc c'est quand même un titre que je connais de l'intérieur également.
Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, il est vraiment à la prise d'autonomie. C'est pas la première fois. La PQR a créé en 2014 366, La régie. qui est leur régie nationale. publicitaire C'est-à-dire que quand vous êtes un annonceur, vous pouvez annoncer dans tous les journaux régionaux de France en même temps, en passant par une seule régie commerciale qui est 366. Donc ça a été la première initiative commune à toute la PQR. Diverto, c'est la seconde, mais c'est la première fois que c'est une initiative qui est un éditeur, et donc qui peut créer du contenu pour eux tous en même temps. C'est piloté par... ils se parlent entre eux. Est-ce que c'est piloté par le syndicat, l'alliance Enfin là, c'est des questions un peu pour... Alors, vous avez la SPQR, où c'est la PQR et l'alliance qui englobe la SPQR, plus, et la SPHR. Et les nationaux. Vous avez le Figaro, les Échos, etc. La PQN. Dans l'alliance aussi. Non, c'est... là, ils ont créé une société commune, qui est Diverto, l'entreprise que je dirige, qui répond à un conseil d'administration où on a un représentant par groupe membre fondateur et une présidence qui en ce moment est pour le groupe EBRA, pour le lancement. Donc moi je réponds à ce conseil d'administration et donc à tous ces investisseurs qui sont les groupes de presse régionaux et qui seront les clients également de Diverto. Voilà, on est vraiment éditeur au service de ses actionnaires clients. D'où la forme, la structure, c'est un GIE. Oui. Parce qu'effectivement, c'est à la fois eux, ils sont clients, il y a ce côté, exactement, un peu particulier. Et ils sont responsables tous au même titre, c'est ça qui est important. On est vraiment dans quelque chose de très collectif. Tu disais chaque titre c'est pas membre. Les groupes en fait, chaque titre est membre. Voilà. Et donc à voix au chapitre, chaque titre quelque est part, membre, pour faire part de demandes. et chaque titre est responsable de sa publication dans son titre, de Diverto dans son titre. Donc on est vraiment à leur service. Et c'est-à-dire quand tu es porté par un titre papier en supplément de cette manière-là, la direction de la publication revient au titre porteur. D'accord. Et ce qui veut dire quoi, qu'ils peuvent... Ça veut dire que c'est le responsable légal, c'est pas rien. Oui. Mais ça, c'est bien pour vous préciser qu'on est dans quelque chose de collectif qui est fait ensemble et même pour eux. Voilà, c'est vraiment leur produit. Diverto, c'est à tous ces titres-là. Oui. Mais du coup, on revient un peu sur la carte d'identité de Diverto parce que, si tu me permets, je pense que c'est important de poser le média. En effet, ce qu'on lance là, c'est un média global avant tout. C'est un média global d'information et de services sur l'entertainment, donc toutes les cultures populaires pour tous les Français. Diverto traitera de cinéma, de télévision, de jeux vidéo, de livres, de grands spectacles, de musique, de toutes les cultures populaires et de tout le divertissement, tout son nom. C'est un média digital first, avec une équipe de journalistes, une dizaine de journalistes in-house et quelques-uns en free ou en pige ou en presta autour, donc ce qui va quand même faire une quinzaine de journalistes. Donc on a une grande rédaction. Aujourd'hui, 15 journalistes, ça commence à être une grande rédaction, pour traiter du divertissement, qui vont produire majoritairement pour le digital. Donc on va être sur du contenu news et divertissant gratuit, mais on sera un site d'information. Vous allez demander votre reconnaissance CPPAP, IPG CPPAP sur le print, nous l'aurons par notre reporter. Sur le digital, on va la demander. Et nous serons IPG également, parce que nous allons traiter de débats et de vie sociétale et politique. Et de culture, à travers, dans notre angle. Donc, à travers la télé, la radio, le podcast et le traitement de ces médiums, supports. Mais on ira traiter tout ça. Donc une vraie rédaction. Une vraie belle rédaction. Ça va avec la volonté d'être autonome. Une vraie rédaction. L'équipe, c'est une trentaine de personnes. C'est un tiers. La rédaction, l'industrie, parce que produire ces millions d'exemplaires, et on va y revenir, chaque semaine, c'est colossal, et on a choisi de ne pas l'externaliser. Donc ça, c'est du gros boulot, et on est dessus d'arrache-pied en ce moment. Faut se dire que donc on va tirer à plus de 3,5 millions exemplaires, ce qui assure une diffusion garantie qualifiée de 3,2 millions payés, mais donc un lectorat de 9 à 10 millions de lecteurs, parce que c'est un magazine. On peut s'arrêter quand même quelques secondes sur ces chiffres, c'est quand même colossal. Je veux dire, pour avoir parlé quand même pas mal de médias, je te posais la question là, mais t'avais la réponse. Il n'y a pas plus gros, en fait, Day One, ou le jour du lancement, ce sera la plus grosse diffusion de France. Oui, je pense que... non, c'est certain qu'en France, il n'y a pas plus grande diffusion. Ce sera le plus grand magazine de France, le magazine le plus diffusé de France. Magazine / journal. Et je pense que ça n'a jamais existé
alors je me trompe peut-être, vous nous écrirez si je me trompe, mais étant donné que l'offre actuelle et le TV Hebdo, quand ils ont fusionné, s'étaient lancés séparément, ils n'avaient pas dû se lancer à ce niveau-là. Sur ces volumes-là. Donc on est sur un lancement sans précédent. Il faut bien se dire que c'est des dizaines d'heures d'impression, je crois plus 45 heures d'impression, cahiers centraux plus couverture. C'est une quinzaine de semi-remorques pour acheminer tout ça. Alors, attention, en ce moment, vous devez bien sûr. Mais de par la présidence du GIE qui est chez EBRA, et EBRA est un groupe exemplaire en termes de RSE et de toutes les responsabilités, on s'applique la même charte. Donc on s'est bien compliqué la vie, mais c'était volontaire et souhaité de par notre actionnariat. On imprime tout en France, on a pris les points les moins distants les uns des autres pour économiser. Donc tu peux revenir une seconde dessus, c'est imprimé où globalement parce que chacun de ces groupes historiquement assez rotative. Alors je sais pas où étaient... Non, pas tous. Il y en a beaucoup qui se sont séparés de leurs activités d'imprimeurs. Ils en ont encore, mais pas tous. Il y a un schéma industriel. On est sur plusieurs sites d'impression et plusieurs sites de façonnage. Là, c'est vraiment de l'industrie. Mais on a maximisé pour être le plus autonome, le plus en France et avec le moins d'empreinte carbone possible, voilà, et moins d'aller-retour possible. Donc ça, c'est un gros casse-tête, mais on y est. Voilà, on sera sur tous les labels d'éco-responsabilité sur le papier et l'impression également. On y travaille énormément et on s'applique la plus haute des chartes RSE possible pour pas démarrer quelque chose qui serait déjà vieux monde. Ouais. Voilà, en sachant que le papier devient en ce moment un produit de luxe. Entre les surcharges énergétiques, le climat mondial actuel, etc., on est sur une matière première et transformée dont le prix a plus que doublé ces 8 dernières années. C'était prévu dans le BP de lancement ? Alors, parce que vous êtes lancé pendant l'été, donc j'imagine qu'on était déjà dedans. Entre mon arrivée aujourd'hui, non, on a pris plus 20% de charge sur le papier. Ouais. C'est pas rien. Ah non, surtout, alors je te demande pas les montants, mais... c'est des millions d'euros, hein, c'est des dizaines de millions d'euros. Ça prouve vraiment l'engagement des actionnaires au service de leur offre du week-end. Il y a une volonté vraiment très sincère et très touchante dans la PQR, de service, de proximité. On va sortir le magazine imprimé papier sur une moyenne de 84 pages par semaine, ce qui est une vingtaine de pages en plus que l'offre actuelle. Donc on arrive avec 20% de charge en plus et on met 20 pages de plus. Donc on est vraiment au service de l'offre. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Et c'est un supplément gratuit. Hein. Et c'est un supplément, comment dire gratuit oui, ça fait partie de l'abonnement. Ça, c'est chaque éditeur a sa politique tarifaire. Moi, je ne viens pas jouer là-dessus. Il est d'usage que quand vous avez des magazines en plus le week-end, vous payez un petit peu plus. Ou alors ça vient valoriser votre abonnement. Mais dans tous les cas, ce qu'on garantit, c'est que le passage à Diverto ne va pas susciter de nouvelles augmentations. Je ne peux pas vous garantir que votre quotidien n'augmentera pas dans l'année, parce que c'est pas moi, je ne suis pas éditeur du quotidien, mais ce n'est pas l'arrivée de Diverto qui va faire que le quotidien va augmenter. Donc oui, c'est un avantage valorisant sur l'offre quotidien. Et donc pour en revenir aux médias global, parce que on est beaucoup occupé évidemment par le schéma industriel, mais la rédaction va être avant tout sur le digital. Donc tu disais Web First, Web First sur toutes les disciplines de l'entertainment, avec cette particularité d'avoir le magazine imprimé au plus grand tirage de France et porté par tous les titres de PQR en région. Le magazine, lui, va rester très télé et écran dans un premier temps pour assurer une continuité de contrat de lecture et de service avec l'offre actuelle, évidemment. Donc on fait attention à ne pas brusquer les usages de ceux qui n'ont pas envie que ça change. Mais on est quand même dans une formule qui a été vraiment pensée actuelle. Donc je vais m'en servir de l'enseignement numéro 1 que j'ai dit, l'utilisateur au centre, mais qui a drivé toute notre réflexion encore ici. On va être télé-plateforme et entertainment, en allant beaucoup plus loin que ce qui se faisait aujourd'hui et même de ce qu'on aurait pu imaginer. On est sur un média qui a bénéficié de 3 rounds de tests et de recherche sur des groupes lecteurs. D'accord. Donc ça, c'est un peu inédit. On a beaucoup de chance parce que pendant toute la période de projet, ça permet de préparer énormément, de tester beaucoup de choses. Donc là, on est sur un produit qui est survalidé par nos lecteurs. Donc on arrive très, très confiant. Et donc, qui va faire la part belle à tous les usages. On est parti d'un constat qu'on a quantifié par des études aussi,
l'utilisateur au centre encore une fois, qu'on a mené avec 366, la régie, sur un baromètre qu'on va tenir maintenant de manière régulière sur l'usage des écrans par les Français. On en tire quelques chiffres très puissants. 50% des lecteurs de PQR sont abonnés à une plateforme de streaming. 50%. Le lecteur de PQR, il est représentatif de la population française. Il y a tellement de monde qu'il a tous les âges. Donc on n'est pas sur toutes les catégories, une problématique d'âge. Donc 20% des Français ne regardent plus la télé en direct du tout. Cette étude, elle nous permet de dire qu'on n'est pas sur un truc de Parisiens branchés qui sont sur Netflix. Là, on est vraiment sur du mass market. Et donc, il était temps pour nous de repenser le guide télé. On ne pouvait pas rester là où on était avec les chaînes hertziennes. On les garde, elles existent toujours, de câble, mais on a quand même 50% qui ont d'autres usages. Donc toute notre problématique, ça a été de rapprocher les différents usages du linéaire et du catalogue dans un même média. Et donc le magazine va avoir une ligne éditoriale très claire de recommandations, de prescriptions et de sélection. Parce que devant l'explosion du nombre de channels, de chaînes, de plateformes, que ce soit SVOD, la Fast TV qui arrive, la VOD, donc c'est exponentiel, ça va continuer d'exploser. L'explosion, le foisonnement des contenus, Diverto sera là pour accompagner, guider, servir, sélectionner, aider à trouver ce qu'on a envie de trouver et pas passer 1h30 à chercher un programme qui dure 10 minutes. Le fameux, je veux pas entendre un cliché, mais c'est totalement vrai. Mais c'est totalement vrai, qui arrive tout le temps. Mais c'est énorme comme tâche, parce qu'enfin, je veux dire, surveiller le programme, que t'envoies les chaînes, et fine, mais là, en fait, on parle de dizaines de... Enfin, j'allais dire dizaines de milliers, j'en sais rien, mais c'est tellement foisonnant. Donc vous avez des angles, ou c'est des coups de cœur on a plusieurs clés d'entrée. La première partie du magazine papier sera sur des sélections par thématique, donc du coup de cœur, du zoom, une interview par thématique sport, cuisine, qui vont tourner un petit peu, différentes clés d'entrée, mais aussi une page famille pour l'écoute conjointe. Je suis parent ou grand-parent, j'ai la TNT, j'ai aussi Netflix, je ne sais pas quoi regarder avec mes enfants ou petits-enfants ce week-end. On va essayer d'y répondre. On aura aussi une page justement... territoire pour parler des programmes qui mettent en avant votre localité, votre région, etc. pour être ancré dans le terrain. Donc on a comme ça des clés d'entrée thématiques, c'est là-dessus où on a rajouté le plus de pages. Ensuite on a la grille des programmes classiques, mais avec 2 nouveautés très fortes pour cette offre. C'est qu'avant d'envoyer les 3 doubles pages de grille de chaîne TNT ou CableSat, donc ça fait 6 pages par jour. On dit encore d'ailleurs CableSat. Non, moi je dis CableSat, mais bon, voilà, pour pas citer de marque. Mais en tout cas, toutes ces chaînes historiques, on les a toujours. Parce que c'est quand même 50%. Et puis comme tu l'as dit, les gens se sont quand même habitués, c'est une attente, ça reste un usage fort. Donc notre premier soin, c'est de faire attention aux lecteurs de l'offre actuelle et de surtout pas casser quoi que ce soit. En revanche, on a rajouté une page intercalaire avant chaque jour de la semaine, à nouveau de sélection. Et là, on a la sélection par l'humeur, par le style, par le genre, encore des clés d'entrée différentes. Et par le jour, évidemment, vu que dans cette deuxième partie, on vient sélectionner par le jour. Et la grande innovation qu'on fait, que aucun titre n'a fait aujourd'hui, alors peut-être qu'on sera rattrapé d'ici notre lancement au mois de janvier, parce qu'on a déjà communiqué dessus, et c'est tant mieux. Oui, si ça il peut faut tirer partager le marché les vers le idées, et tout va bien, donc allez-y, copiez-nous. Vous aurez ça peut être ça une leçon d'ailleurs, partager dans le marché. On peut prendre ça. Vous aurez dès la grille, donc TF1, France 2, M6, etc., on aura 1 à 2 colonnes de sélection de contenu des plateformes également. Parce qu'on veut absolument pouvoir mettre côte à côte, est-ce que je regarde TF1, M6 ou est-ce que je me connecte à Netflix ou Disney+. C'est le véritable usage, en tout cas pour 50% de nos lecteurs. Donc on ne pouvait pas ne pas y répondre. Et personne ne l'a fait. Donc là, c'était l'occasion. Ce qui est fou, parce que ce qui est fou, après tout le monde. Moi, je dis pas que j'aurais mieux fait. Là, on a une opportunité énorme. On commence voilà, l'équipe a travaillé au courant de l'été. On sort qu'au mois de janvier. On n'est pas dans le run, donc ça nous permet de travailler ça. Donc on l'a testé jusqu'au bout et c'est ultra apprécié par nos lecteurs. Ceux qui n'ont pas de plateforme, ils comprennent pourquoi c'est là et ça les repousse pas. Ceux qui en ont, ils sont vraiment ravis parce qu'en fait, voilà, ils ont ce choix à plat de choisir entre à la demande ou le linéaire, entre le gratuit ou le payant. Parce que souvent, le clivage, il est plus sur gratuit payant que sur linéaire non linéaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc là, on rapproche tout cet usage-là.
On parle à notre télé digi-spectateur, comme on l'appelle aujourd'hui, qui peut être sur l'écran, mais qui peut être aussi sur les plateformes. Et on se prépare à la suite, parce que tu as parlé de la Fast TV ou de la VOD, donc qui vont être les abonnements sur les plateformes moins chers qu'Arpubé, ou même gratuits qu'Arpubé, ce qui est la Fast TV. VOD. Si vous achetez une télé connectée aujourd'hui, et même nous, on s'est pris une claque, parce qu'on l'a fait il y a 15 jours pour la rédaction. On s'est dit, bon, on va être le plus gros magazine télé entertainment, il faut qu'on achète des nouvelles télés. On a fait l'acquisition des télés les plus récentes. T'as Samsung qui est très en avance là-dessus. Je ne vais pas citer de marque, mais par exemple. Moi, je le fais. J'ai reçu Antoine Chotard sur mes tu allumes la Samsung, tu as 900 chaînes télé gratuites, thématiques, qui sont en fait des contenus de catalogue relinéarisés. Donc ça, c'est impressionnant, mais ça fonctionne. Et ça va exploser. On a vu les dernières études sur le territoire américain disent que 25% de la publicité vidéo est captée par la Fast TV, déjà. Imagine. Une techno qui Pour moi, ça, c'est l'explosion de l'usage dès 2023 en France. C'est-à-dire quand le parc va se renouveler, qu'on ait plus de 70 ans, plus de 50 ans, plus de 30 ans, peu importe. Maintenant, le Wi-Fi, il est là partout. Tu allumes la télé, tu as plus de chaînes Fast TV que TNT. Puis plus rapide, parce qu'en fait, tu as ta télé, tu as la chaîne, tu as la touche. Exactement. Tu vois, il n'y a plus l'importance du bouton sur la télécommande. Donc la télécommande t'y amène, l'offre est pléthorique, et donc le besoin de guide et de service, il est encore plus présent. Après, est-ce qu'il est présent en magazine, en application ou autre, ça c'est notre sujet. Aujourd'hui, on reprend ce carrefour de distribution à plus de 3,2 millions d'exemplaires qui est phénoménal pour servir le lectorat actuel, en espérant très sincèrement aussi attirer le lectorat plus jeune dans le foyer, parce qu'on est sur un magazine qui reste une semaine, voire 2 semaines sur le canapé ou la table du salon. Et d'ailleurs, vu qu'on a beaucoup retravaillé la DA, la maquette... Vous parlez de 2 semaines, c'est peut-être un détail, mais tu as 2 semaines de programme et c'est un hebdomadaire. Non, j'ai qu'une semaine de programme, j'ai 8 jours en fait, j'ai le début de la 2e semaine, mais on sait que c'est un magazine qui reste 2 semaines, parce que tu as les solutions de tes mots fléchés et mots croisés dans le numéro d'après. Et donc tu gardes celui d'avant. Mais donc en tout cas, c'est un magazine guide et service. C'est pour ça qu'il vous l'avez validé, le fait que ça circule? Oui, c'est les chiffres de tous les instituts d'études. Donc c'est pour ça que tu passes de 3 millions à 9 millions en usage. Donc nous, l'idée, elle est plutôt, et c'est pour ça qu'on est digital first, je veux dire, le lectorat actuel, on va tout faire pour le garder, mais on est très rassuré par nos études, on voit que ça leur va très bien. L'idée, c'est que le nouveau lectorat qu'on va conquérir sur le digital, on puisse le ramener au magazine. Donc là, j'ose tenter un digital to print. On va aller dans ce sens-là. Mais why not? En tout cas, moi, c'était mon usage il y a déjà très longtemps, quand j'étais un jeune enfant qui commençait à savoir lire. J'allais tirer le TV Mag à ma mamie dans le bouquet du week-end. Et c'était génial. Il n'y a pas de raison demain que ça ne soit pas possible avec Diverto. Devant cette offre pléthorique aussi, tout le monde aura besoin de s'y retrouver. Donc il y aura l'usage print, l'usage web, donc on sera un site de news, on sera aussi une grille télé en ligne et un annuaire des programmes et contenus des plateformes VOD en ligne. Et j'espère que très rapidement, on sera surtout une application mobile et Smart TV qui vous permettra aussi de vous aider dans votre consommation. C'est ça notre objectif 360. J'ai évidemment plein de questions que je n'avais pas forcément notées, mais il n'y a rien de mieux que l'impro, François. Ouais, complètement. Il n'y aura pas de news dans le print. Parce que là, j'imagine que là, tu viens sur quelque part, pas sur les plates-bandes, mais en tout cas, ça n'aurait pas de sens peut-être dans le print alors que tu es distribué dans un quotidien. Oui, il y en aura même moins que ce qu'on peut connaître dans d'autres magazines, et sans absolument critiquer personne, parce que c'est pas comparable, on n'est pas en vente au numéro, en kiosque ou autre. On n'est pas un magazine people, on n'est pas un magazine de news. Après, on sera un magazine d'actu, mais d'actu de l'entertainment. Oui. Donc voilà, on va parler des choses qui se passent en ce moment ou qui se passeront dans pas longtemps ou dans l'année, parce que ce sera un énorme événement, mais il n'y aura pas de news à proprement parler, non. Le journal qui nous porte a sa vocation d'information, et nous on a notre vocation d'information au service de la prescription de tout ce qui est à consommer dans l'entertainment. Oui, ok, très clair. Évidemment, là tu dis digital to print, moi j'aurais spontanément, mais c'est peut-être parce que j'y ai pas assez réfléchi, je me dis on est tellement puissant en print qu'on va les envoyer sur le digital, où on pourra faire plein de choses, mais ça rejoint peut-être le modèle économique. C'est quoi le modèle économique de Diverto ? Alors, le modèle économique de Diverto, sans dévoiler ce qui nous regarde que nous, il est assez simple. Les membres souscrivent à la fourniture de ce supplément, d'une part, et d'autre part, il y a de la publicité commercialisée au national par 366 et au local par les régies de chacun des titres. Voilà. D'accord, donc ils ont un certain nombre de pages qui leur est
Oui. qui leur sont réservées? Alors, il y a une page de publicité qui est réservée au local, qui peut varier jusqu'à 400 versions. Donc, accrochez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas un magazine, en réalité, on fait 400 magazines, potentiellement. C'est le nombre d'éditions publicitaires possibles. T'as un minimum de tirage autorisé pour faire parce qu'on sait que sur de l'offset il y a toujours des sujets de quantité là tu rentres... alors c'est de l'industriel mais c'est intéressant en fait oui, j'ai pas le minimum là. Alors les cahiers sont imprimés en Hélio si on doit rentrer là-dedans, donc il y a une plus vieille technologie qui permet d'imprimer des quantités énormissimes. En fait on peut pas imprimer en offset 3,5 millions. D'accord, je savais pas. Ça marcherait pas, ça serait trop de temps et voilà, donc aujourd'hui c'est en Hélio, ça changera peut-être, mais en tout cas on est sur cette technologie-là. Et pour la couverture et les coupons publicitaires, parce qu'en fait dans les TV Mag en local, vous allez retrouver des coupons de réduction, des prospectus, des choses comme ça, mais qui sont très appréciés en fait, vu que c'est pareil, c'est perçu comme du serviciel. Ouais, c'est très serviciel local. Ça c'est en offset avec la couverture, en effet. Donc oui, il y a des quantités minimum dont j'ai pas connaissance là, mais il faut bien se dire que... Et donc tu as deux types de un Diverto sur le périmètre Ouest France, à 20 km près, aura pas la même publicité insérée que 20 km plus loin. Voilà. D'accord. Ouest France peut faire plus de 100 versions de son Diverto. Ok. C'est la même couverture, c'est les mêmes sujets. L'idée n'est pas de faire un autre magazine, mais c'est une publicité ciblée. C'est l'ancêtre du targeting. Ouais, c'est pas même plus que l'ancêtre, c'est la genèse du targeting. Ouais. On est sur du marketing un peu direct et géolocalisé, mais print. Donc ça, c'est aussi une vraie activité de Diverto, c'est qu'on est éditeur d'un média, mais on fournit aussi cette prestation de fabrication et de façonnage, ça s'appelle, de support publicitaire, parce que quand vous avez les 3,5 millions et qu'il faut les trier en 400 choses différentes, il y a des gestes manuels pour venir mettre dans les bonnes pages les bons coupons aux bons endroits. C'est vraiment fait à la main, c'est un petit bijou. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a voulu retravailler le fond. Donc on en parlait avec l'arrivée des plateformes, il y aura même des contenus qui iront au-delà de la télé et des écrans dans le print, mais on a travaillé aussi la forme avec une direction artistique beaucoup plus pop, beaucoup plus moderne. On a même eu des défis techniques, c'est-à-dire qu'on a poussé les traits de coupe et les marges pour finalement donner de l'aération mais mettre plus de contenu dans la même surface de page. Donc ça c'est vraiment des défis techniques. Ouais. Et on a réussi, on en est très content. Et ce que nous ramènent les lecteurs, c'est qu'ils seront très fiers de garder le magazine sur leur table de chevet ou leur table de salle à manger, ce qui n'était pas forcément le cas avec tous leurs autres magazines de ce type. Ouais, tu pars sur un truc un peu premium en tout cas. On ose le dire, on arrive à faire avec un papier qui est ce qu'il est, mais quand même une pagination augmentée, donc une main qui commence à être sympa. On arrive à faire quelque chose dans les codes du Coffee Table Book alors qu'on a un supplément PQR. Et c'était vraiment lié et répondre à plein d'exigences. J'essaye de sortir de truc, c'est pas deuxième leçon, l'exigence. plein d'exigences différentes. Là, on a entre les mains le produit qui a la prétention de répondre à tout ça et qui, pour l'instant, a tous les feux au vert. Comme je vous le répétais, les lecteurs ont survalidé ce qu'on a fait. Pour la petite histoire, la DA de couverture a une notation de 9 sur 10 sur nos lecteurs. C'est pour le prestataire qui nous aide à faire ces études de lecteur, c'est du jamais vu en 30 ans de travail sur les Mac télé. D'accord. Voilà. Parce qu'on a cassé certaines choses, vous découvrirez. Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, le guide télé, je le vois, je pense comme tout le monde, un peu comme une commodité. Tu vois, c'est un truc, c'est pratique, mais c'est pas le truc que tu laisses sur ta... Et toi qui viens, alors justement, des Inrock, qui en termes, tu vois, un peu d'image, est vraiment très haut, t'as réussi quand même à... Et je te demande, parce que la question c'est sous-jacente, toi, est-ce que t'as réussi à avoir un peu d'impact là-dessus, ou est-ce que c'était déjà sur la table, tout ce cahier des charges? Non, on a eu de l'impact et plus que j'aurais cru, parce que j'ai eu la chance, moi, au moment où je prends le projet, d'avoir déjà des résultats d'études lecteurs, qui est quelque chose que je pense maintenant pas mal maîtriser, de la compréhension de l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et j'ai vu la marge de progression possible. Et donc là, il a fallu convaincre tout le monde de bon, c'est bien, mais on peut peut-être mieux faire. Mais on n'avait plus le temps en réalité. Ouais. Alors, tu me connais parce qu'on a déjà un peu travaillé ensemble. Tu sais que le temps et moi, c'est secondaire. C'est compressible, voilà. Et on a réussi. On a repris toute la DA. On a changé un peu d'ordre des pages. On a repris des formats. Pas parce que le travail d'avant était mal fait, au contraire, parce qu'il avait été très très bien fait par ces 150 personnes de la PQR qui se sont mis en groupe projet pour poser la base de Diverto. C'est énorme, c'est énorme. Hein. C'est une chance, ça n'existe pas en fait. 150 cerveaux de presse pour créer un nouveau titre, c'est fantastique. Ouais. Donc moi je récupère ça, c'est déjà de l'or. Donc on a pu polir ça et aller encore plus loin grâce aux études qui avaient été faites. En fait, moi j'ai senti qu'il n'y avait pas de raison que
les lecteurs de PQR avoir un beau magazine, plus moderne, plus ancré dans le temps, même si c'était pas forcément, même si elle n'allait pas forcément tout consommer, parce que c'était ça la crainte. Ils y étaient prêts, ils en avaient envie. Et donc on l'a fait, et les résultats sont ultra positifs sur les lecteurs, mais aussi, parce qu'on n'a pas que les lecteurs en client, c'est eux avant tout, mais on a les annonceurs évidemment, parce qu'on l'a dit dans le modèle, on a la publicité. Donc on a rencontré tout le secteur, tous les grands annonceurs, les grandes agences de pub et tout, ils nous ont dit, mais c'était nécessaire. En fait, ils nous ont tous félicités, mais même pas pour notre travail, en nous disant il fallait le faire. Comment ça se fait en fait que aucun titre Mag Télé s'est déjà transformé autant, vu que les usages sont en train d'exploser. Moi, je pense que tout le monde est pris par le temps. C'est les coûts, le temps. Encore une fois, nous, on a cette opportunité de pouvoir travailler en projet alors qu'on n'est pas encore sorti. Aucun titre a la chance de pouvoir faire ça. C'est un investissement énorme de la part de la PQR. Là, on fait tourner un magazine sur 6 mois avant qu'il soit commercialisé. C'est combien d'investissements ? C'est des dizaines de millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre clair et je ne le donnerai pas si je l'avais, mais c'est des dizaines de millions d'euros d'investissement sur le projet, ne serait-ce qu'en temps homme passé, 150 personnes. Voilà. Et qui sont encore, on en a encore des très très présents avec nous. C'est l'aubaine qu'on a dans notre modèle. C'est des groupes de travail de manière, ils sont détachés par les. Moi, quand j'arrive, il y a. Toi, tu bosses à mi-temps, par exemple, sur projet. Exactement. Diverto. Quand j'arrive, il y a 10 groupes projets. Il y en a un sur chaque sujet. Alors justement, moi j'ai dû, ma première action ça a été de mettre fin à ces groupes, mais en assurant une continuité, parce qu'il fallait passer du projet à la réalité. L'avantage du groupe projet, c'est tout ce qu'on est en train de dire. L'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, il faut faire les choses. Ouais. Et le problème du groupe projet, c'est que tu peux ne jamais finir, tu es toujours en train d'améliorer. Qui décide, qui prend le final cut. Il faut trancher. Donc quand je dis on va changer l'ADA, tout le monde n'est pas content. Donc c'est pour ça qu'on le qualifie, qu'on le teste, qu'on check. Mais à un moment donné, il faut décider. Donc ça, c'était mon rôle, de venir arbitrer, décider, mener, emporter, d'aller au-delà du groupe projet. Mais sans ces groupes projets, on n'aurait pas pu tout faire. Donc c'est un investissement colossal et il y aura un investissement énorme aussi financier et sur leurs propres médias pour le lancement, qui va être je crois de 20 ou 30 millions d'euros de communication pour accompagner le lancement du titre. Ça démarre en novembre et puis ça va continuer sur janvier-février pour que les lecteurs voient bien ce qui est en train de se passer. Et les internautes savent que ça arrive. Exactement. Et quand ça arrive, qu'ils viennent ou qu'ils aillent l'acheter en kiosque pour ceux qui ne sont pas Exactement. Donc je disais le marché, donc aussi approuve énormément, et le secteur, qui est notre matière de travail. Ce que j'appelle le secteur, c'est les grandes chaînes, les petites chaînes et les plateformes qui sont aussi ravis de nous voir arriver, ravis de rencontrer l'équipe. Moi là j'ai la chance, on va dire, d'entrepreneur, intrapreneur, ou je pense même là c'est extrapreneur parce que c'est un GIE, c'est créé. On est une société qui appartient à plein de groupes, on n'est pas dans le groupe, donc on n'est ni une start-up isolée. Donc t'as pas tous les avantages des gros groupes, mais en même temps mais j'ai pas tous les inconvénients non plus. Osons le dire. Non, mais voilà, j'ai connu des très grands groupes qui ont les inconvénients de leurs avantages. Là, ça nous permet de bénéficier d'une agilité certaine, d'être quand même aussi agile qu'une start-up, mais avec des actionnaires présents, avec leur lourdeur aussi, mais qui est moins lourde que si on était, je pense, dans le groupe. Et puis leur expertise. C'est-à-dire que quand on fait le schéma industriel, quand on fait autre chose, même si les groupes projets se sont mutés en ateliers de travail, pour l'instant, ils sont toujours là, différemment. Mais on a le patron de l'industriel de Ebra qui va nous aider, le patron de la régie locale de Diverto, de Ouest France qui va nous aider aussi, le DPO de Sud-Ouest qui va nous aider. Enfin, c'est une force incroyable. Et c'est leur manière d'investir dans ce projet-là. Et ça, en fait, ce contexte, moi, personnellement, c'est ce que je recherchais. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Donc, Et ça marche bien là-dedans. Ça marche bien parce que la chance qu'on a, c'est que je pense qu'il y a déjà eu 366, qu'ils ont appris à travailler ensemble. C'est fascinant. C'est comme tout collectif. Ça marche bien. Il faut faire en sorte que ça marche bien. Il n'y a pas trop de politique ? Mais non, franchement, non. Je pense même non. Okay. Moi, je suis fasciné par... on va dire la renaissance de la PQR. Comme on le disait au début, j'ai commencé en PQR. Pour rien vous cacher, j'ai quitté la PQR parce que je leur ai proposé de faire un site internet et on m'a rayonné en 2005. Voilà, je vous dirai pas dans quel titre, dans quel groupe, qui doit plus exister d'ailleurs. Et ça a été très dur. C'était une époque où on voyait des plans de licenciement massifs. Ils avaient des gros volumes encore, donc je pense qu'ils étaient peut-être moins... Ils voulaient vraiment pas voir le truc arriver. Alors que nous, c'était MySpace arrivait, Twitter allait arriver, Facebook était en train d'arriver. Comme un fou. La révolution était dingue. Et ils n'étaient pas du tout prêts. Moi, ça m'avait vraiment plus du tout donné envie de poursuivre. Je ne me retrouvais pas là-dedans en tant que lecteur, justement. Et c'est là que je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à travailler avec des médias nationaux et beaucoup sur des sujets de transformation, de modernisation, de transformation éditoriale et économique et digitale. Et là, tu retrouves aujourd'hui dans la PQR... Ce qui est fou, c'est que 10 ans plus tard, il y a une remise en cause profonde de tous ces groupes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis ils sont passés à l'action, quoi, depuis 366 et chacun
collectivement et indépendamment, sont passés à l'action. Et c'est hyper vivant. Enfin, ce sont des groupes ultra transformés ou en cours, ultra diversifiés. Ils ont des radios, ils ont des télés, ils font des événements, ils font de la pub locale, ils font de la production. Très, très belle réussite. Voilà. Alors ce sera dur. On est toujours sur un usage print en érosion partout, mais en tout cas il y a une remise en cause et une volonté qui est fascinante. Donc ça nous porte beaucoup. Ils savent travailler ensemble et on a vraiment ce contexte inédit d'une start-up épaulée par les plus grands. Ouais, ça c'est intéressant. Et donc on était sur le secteur, François, parce qu'on s'est perdu. Oui. Le secteur est très content Exactement. du magazine aussi. Est-ce que donc tu me disais justement, tu arrives avant notre rendez-vous de chez TF1. Disons-le, mais j'ai vu tous les autres aussi. Oui, j'imagine bien. C'est juste là le hasard de calendrier. Oui. Eux, évidemment, tu vas parler d'eux, ils sont contents. Est-ce qu'il y a une relation commercial derrière, parce que j'imagine qu'il peut y avoir vous allez être très prescripteur, vous avez un pouvoir de prescription qui est fabuleux quelque part, parce que j'y pensais même quand tout à l'heure tu me parlais des plateformes sur le digital, et j'imagine que vous pourriez aller hyper loin. Je suis abonné à Netflix, je pourrais peut-être avoir une newsletter spéciale Diverto Netflix, tu pourrais presque envoyer vers ces plateformes, tu vois, en mode content to commerce. On le fera. Bon, voilà, super idée, je valide. Mais TF1, donc j'imagine que ça avait déjà des relations avec les autres magazines. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Là, tu serrais la main et tu es content. Non, mais en effet, il y a plusieurs relations. Il y a une relation communication to rédaction et rédaction to communication qui est ils vont faire la promotion de leur contenu et nous, on va faire notre titre web et print. Et donc, il y a besoin de travailler ensemble pour la sélection, pour être au courant en amont, pour voilà. Et ça va être le day-to-day et c'est hyper important. Ce qui est fascinant, c'est que oui, les grandes chaînes sont habituées à travailler avec le print, les plateformes américaines un petit peu moins. Ouais. Bon, là, vu la diffusion et le projet, il y a un engouement très certain. Donc, ils regardent aussi le papier. Donc, on est sur... donc, tu es allé voir des Netflix Bien sûr. Je dis Netflix, mais tous les autres. Netflix, en toute transparence, je pense que c'est même les premiers qui nous ont contactés eux-mêmes. Ils sont très très conscients de ce qui se passe en termes d'évolution d'usage, évidemment. Je pense qu'ils cherchent des abonnés aussi. Oui, mais bon, ils les ont quand même. Enfin, on n'arrête pas de dire que ça baisse, certes, mais ils les ont. Oui, c'est eux qui les ont. Faut pas oublier que c'est eux qui les ont. Mais ils voient bien que les usages, que le marché est en train de changer. Voilà, ils sont aussi dans cette logique de territorialisation, d'ancrage. Donc ils sont très très attentifs à ça. On a également une relation commerciale. Alors là, c'est pas la rédaction. Moi, oui, parce que je dirige l'entité, mais après, ça va être avec mes commerciaux. Donc, parce qu'on n'avait pas fini d'ailleurs. Il y a vraiment décousu cette interview. C'est toujours les allers-retours, mais effectivement. Dans le dernier tiers du staff Diverto, c'est marketing digital et commercial. Donc, on a des commerciaux 366 dédiés à Diverto qui sont dans la même équipe que nous, quoi. En fait, on ouvre Diverto Magazine et Web ce qu'on appelle le secteur captif, donc la culture et l'entertainment, ce qui n'était pas le cas de l'offre actuelle, étonnamment. Et donc, on a créé pour eux des formats natifs. Donc, encore une fois, on va appliquer du web au print directement dans la grille des programmes. Il y a un nouveau format qu'on appelle le in-grid, sympa, qui va permettre aux plateformes aux chaînes de venir sponsoriser, mettre en avant avec un habillage graphique un prime time ou une offre à la demande dans le jour de la grille des programmes. Donc on va avoir une relation commerciale. Et moi je leur dis à tous, et je le redis là, c'est très assumé. Oui, évidemment, moi en tant que patron de médias, je vais mettre en regard les investissements médias et la couverture éditoriale. La rédaction fera ce qu'elle voudra et j'aurai jamais d'intervention là-dessus. Maintenant, si je vois qu'on couvre telle ou telle chaîne ou plateforme sur 10 couvertures dans l'année et qu'il y a 0 € d'investi dans les médias, je me permettrai un petit rendez-vous et un petit rappel en disant ce serait quand même bien qu'on avance intelligemment. Ouais. Et c'est pas eux qui vont nous dire que de faire du business c'est mal. Voilà. Donc ça c'est très clair et en fait ils apprécient plutôt mon franc-parler que tu connais bien. Ouais, bien sûr. Mais faut pas se cacher, tu vois. Évidemment. Et donc évidemment on est aussi là-dedans et c'est gagnant-gagnant et c'est encore une fois gagnant pour l'utilisateur et pour le lecteur parce qu'on a testé ces formats-là qu'on a vraiment travaillé, donc on est sur de la publicité contextuelle, native, c'est perçu comme un service par les lecteurs. Ils comprennent bien que c'est de la pub, mais ça les gêne pas du tout. Mais c'est l'histoire de la pub, c'est quand la pub elle est bien faite, au bon endroit, au bon moment, dans le bon contexte, elle n'est pas du tout intrusive, et elle ne gêne pas. Donc ça c'est quelque chose qu'on développe énormément parce qu'on a aussi envie de
tout en conservant tout le monde, mais d'accompagner un petit renouvellement progressif de nos annonceurs. Parce que le problème de ce genre de magazine, c'est que voilà, il y a un petit peu le poids de l'histoire qui peut rester. Donc on parle à chacun. On a des annonceurs historiques qui vont revenir sur Diverto et on va leur faire la place et trouver le bon écrin. Mais on va aussi essayer de faire un petit peu de place aux nouveaux entrants et notamment aux annonceurs du secteur qui doivent pouvoir trouver leur place dans notre média. Ok. Bon, c'est bien, ça te fait un peu de boulot. Ouais, comme j'ai dit, le temps il est compressible pour l'instant, ça va. Mais bon, on est en mode projet, et c'est sûr que ça occupe, mais c'est fascinant. C'est clair. Avant qu'on passe un peu au digital, parce qu'il y a quand même encore plein de choses à dire là-dessus, j'ai pas tiré le fil de la question tout à l'heure. Donc il y a des commerciaux de 366. Le chiffre d'affaires des annonceurs, il est sur le PNL de Diverto ou il est chez 366 ? On fonctionne dans un mode éditeur et régie très classique, donc il est chez Diverto et je reverse, il fonctionne au passage une commission pour 366. Voilà. D'accord. Et on le dit, on est sur un objectif de 20 millions d'euros sur le chiffre d'affaires national. Je ne parle pas de ce qui est fait en local, ça ne me regarde pas, c'est en local. On est sur un chiffre d'affaires national de 20 millions d'euros où on va viser 10% digital en année 1 et en essayant d'atteindre beaucoup plus dès l'année 2, dès l'année 3. D'accord. Ouais. Et comment tu vas le faire justement sur le digital il y a des choses... Parce que là, grosso modo, je t'ai pas demandé la répartition du chiffre d'affaires sur le print, mais c'est des annonceurs, c'est des pages de pub, c'est pour ne pas 366, avec des habitudes, des budgets, etc. Sur le digital, c'est des choses originales ou c'est quoi un peu ton mix produit ? L'originalité, elle sera, si on le prend par là, elle sera dans les opérations spéciales 360. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dispositifs de soutien éditoriaux, notamment sur les annonceurs du secteur, qui vont être print et web, ou web et print et vidéo, etc. Donc il y aura différentes choses. Non, là on se lance, donc c'est pour ça aussi qu'on a mis l'objectif assez bas pour démarrer. On vise 2 millions de visiteurs uniques en année 1, plus 50% de croissance par an dès l'année 2. Donc objectif fort mais raisonnable et raisonné, atteignable. Sauf que tu démarres de zéro pour le coup sur le digital. Alors, oui et non. On démarre de zéro, mais la force de l'histoire, c'est que notre écosystème numérique va être poussé par tous les sites et écosystèmes de PQR. Ça fait partie de ce plan de com ou non, c'est un truc plus c'est natif plus fort. C'est qu'on va tisser la toile entre nous tous via Diverto. Certains sites prendront la grille des programmes de Diverto comme grille des programmes de leur propre site, quand ils en ont pas. Quand ils en ont déjà, c'est au choix. Et tous vont mettre en avant Diverto et des contenus Diverto dans leur page de contenu. D'accord. Donc parce qu'on le fait ensemble, donc c'est possible. Et donc on va déjà, ne serait-ce que d'un point de vue technique et crawling, avoir un backlink hyper puissant dès le lancement. Ouais. Mais en plus, il y aura une animation éditoriale commune sur 53 écosystèmes numériques de presse. Donc c'est énorme. Ça va nous aider. App et site. Ça va nous aider fortement au lancement. On part de zéro. Après, moi, c'est aussi mon expertise et mon savoir-faire qui va être remis encore une fois à rude épreuve. Mais c'est pas la première fois que je lance une plateforme d'entertainment, on va dire. J'avais lancé tout le hub culture lifestyle du Figaro dans les années 2010. Puis on avait étendu RTL qui était pure info aussi au divertissement quand j'y étais. On a fait ensemble toute la refonte de l'écosystème de combat, même si on était sur une audience beaucoup plus de niche. Mais voilà, donc j'en suis à mon 4e projet de ce style-là. Pour la monétisation, on va démarrer assez classique. On a le framework publicitaire de 366 qu'il y a dans toute la PQR, donc on aura le même. Donc ça, il y a de tout. Tu as des formats de 4 à 20 euros du CPM en fonction de la petite bannière à la vidéo sticky, etc. En essayant d'être un peu plus contextuel et un peu plus natif, toujours, étant donné notre périmètre. On va puber aussi la grille des programmes, le catalogue. On est sur du gratuit, voilà. Les contenus ne seront pas payants, mais il y aura je crois qu'on l'a jamais dit, il y aura un register wall. D'accord. Voilà. Hard, c'est-à-dire que pour consulter Diverto, il faudra s'enregistrer. Pas sur certains contenus. Sur certains contenus. Mais pourquoi ? Bon, déjà, bien sûr, pour faire de l'embasement, du CRM, etc., mais on est un magazine qui a quand même une valeur et qui est payé
qui est pas payant mais qui est payé. Ouais. Donc moi je peux pas envoyer l'interview en long gratuite sur internet. Avant même peut-être sa mais publication. même après, moi je suis j'ai un gros parcours digital et je suis pro digital, mais je suis pour la valorisation des contenus. Il faut pas faire n'importe quoi. Ce sont des contenus payés par ailleurs, ils seront pas gratuits sur le site. Il y en aura d'autres, il y en aura plein des contenus gratuits, mais certains contenus à valeur ajoutée, ça veut pas dire qu'il y aura pas de contenu à valeur ajoutée gratuit, mais certains issus du magazine seront derrière un login. Voilà. Et puis notamment, ça va nous permettre de faire de l'embasement, de la qualification, et encore une fois, de servir l'utilisateur mieux parce qu'on le connaîtra mieux. Tu peux contextualiser, et puis etc. De passer à travers les histoires de cookies, RGPD, etc. Donc évidemment, voilà, on va travailler avec Piano là-dessus. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est dans les tuyaux, c'est en train d'être installé là. C'est une belle plateforme, hein, Piano. J'ai lu la démo et c'est assez puissant. C'est bien de pouvoir payer Piano, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? On parlait tout à l'heure de content to commerce. J'avais cette idée qui passait en tête. C'est tu peux vous autoriser en tant que prescripteur, etc., à dire bah tiens, clique ici pour t'abonner à Netflix. Oui. Parce qu'il y a des bons contenus. Bah en tout cas via le catalogue serviciel de programmes, oui. Dans les news, non. Ouais. Enfin, voilà, dans la partie news, tu fais du news, mais en fait, nous l'idée, elle est de créer un moteur où tu vas chercher une série ou un film, et derrière, ça va te dire quand et où le regarder. Là-dessus, il pourrait y avoir du content to commerce et de l'affiliation, si de l'autre côté, l'opérateur, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Ils le font pas tous. Non, bah non. Mais oui, on s'ouvrira à ça. On fera aussi du content to commerce. Enfin, moi, je suis vraiment... on est en 2022, on connaît l'écosystème des médias. Je sais faire la part des choses entre l'info, le content to commerce, le serviciel, et j'assume de tous les faire dans un même média. Sinon, c'est du suicide de toute façon. Donc voilà, il faut en revanche que les choses soient balisées. Il y aura du brand content dans le magazine, il y aura du content commerce sur le site, mais vous saurez toujours ce que vous êtes en train de lire. Et ça c'est mon taf. Parce que ce sera affiché clairement. D'une manière ou d'une autre. Et ça doit l'être. Et c'est moi qui pose la ligne et la frontière là-dessus. Je l'ai toujours fait dans tous les médias où j'ai travaillé, je continuerai de le faire. Par contre, j'ai tendance à l'assumer très fortement pour la survie du média et pour pouvoir servir la mission d'information du média. Je suis pas... on n'est pas un service public, on ne peut pas se permettre de prétendre qu'on y arrivera sans multiplier les tentatives de monétisation. Ouais. Et ça, ta rédaction, donc je sais pas à quel point tu les as La écoutés, rédaction, ils sont à l'aise avec ça, c'est très clair. La rédaction ne traitera que ce qu'elle veut traiter et ce qu'elle aura choisi de traiter en partenariat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contenus qui seront faits autrement si on doit le faire autrement. Ouais. Maintenant, on est sur un domaine et un secteur tellement large que je pense qu'on aura déjà la chance de traiter des choses qui vont convenir à tout le monde dans tous les cas de figure avant de devoir faire des choses autres. Et de toute façon, on ne fera rien qui ne correspondrait pas à notre mission de service ou d'information. Donc je n'ai aucune crainte là-dessus. Maintenant, oui, la rédaction, ce qui se passe, c'est qu'en effet, elle est plutôt très au fait du contexte économique actuel des médias. Elle est très digitale. Voilà, mais on le fera pas faire n'importe quoi non plus. Mais j'aurais pas un piqué parce qu'il y a un content to commerce dans un coin, quoi. Ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, tu l'as dit assez haut et fort. Ça fait partie un peu du. Ça fait partie et tout le monde est au courant. Et moi, je suis arrivé tout seul, j'ai recruté tout le monde. Ça, c'est aussi une chance inouïe. Donc, on a une super cohésion d'équipe qui est en train de se créer. C'est des gens que tu as recrutés dans les titres de PQR ou pas du tout? Tu es plutôt allé dans le secteur culture, divertissement Écoute, ça dépend. On a une personne qui vient dans des groupes de PQR qui va gérer le digital. On a eu des candidats de partout, PQR, Presse Télé, Presse Culture, autres. Et c'est pas ça qui a été du tout le critère de sélection. Donc pour la rédaction, on a des gens qui viennent de magazines télé, il y en a qui viennent de pure player. On n'a pas parlé des pure players, effectivement. Il y a quand même pas mal de choses, mais j'ai pas vu, en préparant l'épisode, tant d'innovation sur le sujet. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas eu tant d'innovation éditoriale ou que personne n'ait cherché un peu à aller plus loin que le simple programme télé? T'as vu des belles choses, peut-être même à l'international, sur le sujet? Non, les belles choses que j'ai vues, elles vont être sur des activités éditoriales un peu plus niche, un peu plus fans. Nous, on s'adresse à un très grand public, donc c'est pas facile, mais ça dépend beaucoup du modèle. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un modèle assez inédit, qui va permettre de faire les choses différentes. Donc on va bien sûr être dans une course à l'audience aussi, mais peut-être pas prêt à sacrifier autant de choses que de la potentielle concurrence.
Non, l'innovation, là, elle va être dans l'accompagnement, le service et la prescription. Donc, ça va passer par de la tech. Donc, aujourd'hui, nos priorités, c'est le lancement print et digital, et ça, c'est dès janvier. Mais voilà, je sais déjà que le 2 janvier, on est sur le développement et la suite. Et la suite, elle passera par développer du service, développer de la technologie, pour la marque Diverto, en tout cas. Quand tu dis la technologie, pour tirer le fil un peu, c'est plus de... Par exemple, peut-être collecter plus de data pour avoir plus de recommandations et voilà, des trucs un peu plus niche, justement. Est-ce que demain, je peux trouver, moi, je redis tout à l'heure, je suis abonné Netflix, mais je ne suis pas Amazon, je ne suis pas Disney. Je peux vraiment avoir quelque chose de très personnalisé qui me plaît, moi, François, sans voir La Roue de la Fortune. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe encore, ce programme, pour te dire, mais je crois qu'ils l'ont relancé à un moment donné. Mais tout à fait, il y a tout ce qui est perso, et après, il y a par quel vecteur. Parce que ça peut être vraiment bien. Site, app de Smart TV, on va regarder tout ça à l'endroit où fait. On veut être le guide ultime des cultures populaires, peu importe la forme. Voilà. Aujourd'hui, notre mastodonte Carrefour de distribution, c'est être porté par les quotidiens. Demain, je n'en sais rien. Et on observera tout et on s'interdira absolument rien. Ouais. Et donc ça, t'as déjà ta roadmap là-dessus ou non, c'est déjà t'es concentré là-dessus? Non, ma roadmap, elle est lancement, elle est garantir la continuité de lecture par rapport à l'offre actuelle pour les abonnés et les acheteurs. Elle est réussir à délivrer la publicité locale avec toute son exigence et sa complexité de contexture comme on l'a évoqué, et installer la marque, parce que c'est bien une marque et pas un magazine, et ses différentes formules, web et print. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, qui commencera en effet en parallèle des lancements, c'est le développement serviciel, technologique, et pourquoi pas, maintenant que la PQR, et en tout cas, moi je le mets sur la table, a réussi à créer ce précédent qui est un éditeur commun à eux tous. Demain, l'organisation Diverto peut être prête à lancer ou à reprendre un autre titre. Mmh. Et lancer des contenus, vous lancez sur la Fast par exemple. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de médias qui se lancent. Je crois qu'il y a le Figaro qui l'a fait ou s'apprête à le faire, notamment sur Samsung. Ça y est, ils sont là. Ça y est. Ouais. Bon. Au départ, c'est pas une chaîne. Est-ce que demain vous pourriez faire ça en faisant un peu d'agrégation de contenu? Il y a beaucoup de ces titres de PQR qui ont des chaînes de télé. Donc vous avez demain, tu as accès toi à un catalogue assez fou. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous pourriez aller là-dessus, devenir vous-même un média vidéo? En tout cas, vu ce que la Fast TV doit pouvoir être en proximité, que ce soit via Diverto ou direct PQR, je pense qu'il y a un intérêt fort à aller dessus. Ça, c'est certain. Voilà. Maintenant, on vient de citer plein d'idées différentes dans plein de sens. Ouais. Il faudra qu'on cadre tout ça sans perdre le premier cap. Mais c'est certain, l'entreprise Diverto pose une potentielle première pierre à plein d'autres choses. Voilà. Mais la Fast TV, nous, c'est sûr qu'on va la regarder, et par notre mission de média Diverto, et aussi, en effet, parce qu'on pourrait y développer nous-mêmes dessus. Bon, écoute, on va suivre ça de près. C'est marrant parce qu'en fait, on parle de ça avec des énormes chiffres, alors que le truc n'est pas lancé. Je trouve ça assez hallucinant et assez excitant. Ouais, c'est vrai que là, on a un cas particulier. Ouais, et voilà une question comme ça. Tu penses que ça peut vraiment devenir cool demain, Diverto? Ah, mais c'est déjà cool. Pour toi, c'est déjà cool. Mais j'ai pas vu le produit encore, donc c'est ça que tu vois aussi qui est... Non, on communique peu le produit parce que voilà, il est encore en cours d'évolution, mais non, je vous garantis que ça va être cool. Et c'est ça qui est... Tu te vois, toi, Antoine, d'accord, avoir ça sur ta table Alors, moi, de salon et les lecteurs aussi nous l'ont dit. Hein, et ça, c'est... alors, on avait préparé tout ça pour ça, mais j'osais pas espérer que même sur nos lecteurs de plus de 75 ans, ce soit le cas. Et c'est le cas. Donc oui, ça va être cool, ça va être très grand public, mais ce sera cool. Et c'est pas parce qu'on est très grand public qu'on doit être cheap ou je sais pas quoi. Après, mais des fois, on s'auto-bride parce qu'il peut y avoir des risques. Il faut être tout près de ses KPI, tout près de son exigence et de ses lecteurs, mais si on tient tout ça, on peut quand même faire quelque chose de moderne, de pop et de potentiellement cool. Et là, pour l'instant, dans la phase projet, c'est ce qu'on a réussi. Garder la tête froide sur les objectifs et l'usage et l'expérience utilisateur, tout en modernisant le média. Maintenant, ça, il va falloir le tenir en condition du réel. Donc, c'est notre paire de manches et c'est notre quotidien à partir de janvier. En réalité, c'est même avant janvier, parce que pour être prêt en janvier, notre go live du run, c'est le 20 novembre. D'accord. Donc, on est en mode projet et installation pour tout. Pour tout. En fait, le 20 novembre, on ouvre les 3 premiers numéros de Diverto.
Voilà. Parce que tu as déjà les réservations pub qui vont devoir s'arrêter. Ouais, bien sûr. Tu as les tonnes qui vont devoir être aussi. Là, on a passé les commandes de papier hier, en fait, tu vois. Ça démarre maintenant. Donc, c'est des tonnes de laisse de papier, c'est gigantesque. Le web, on n'est pas encore livré de tous les stages, mais c'est en cours. Donc, on a toutes les roadmaps qui se parallélisent. Au milieu de tout ça, tu installes des outils de workflow parce qu'il faut pouvoir gérer les commandes et les facturations dans tous les sens. Donc, c'est beaucoup de taf. Donc le setup, il est jusqu'au 20 novembre. Et au 20 novembre, on est en live, en fait. Écoute, on suivra ça. Il me reste quelques minutes. Je vais quand même te poser, et j'aurais dû le faire tout à l'heure, la question un peu qui fâche. Et tu me diras si tu peux répondre ou pas. Forcément, vous n'avez pas le Figaro. Forcément, non, forcément, c'est pas le bon mot, désolé. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas le Figaro, mais la porte est ouverte absolument à tout le monde et elle le saura jamais. Voilà. Donc un jour, pourquoi pas. C'est pas impossible qu'ils fassent. Je suis pas dans leur tête et je peux pas parler pour eux, mais moi, en tant que fournisseur du média pour les autres, en tout cas au moins sur le papier, la porte est ouverte. D'accord. Le message est passé, même si je pense que vous en discutez déjà pas mal. Et pour terminer sur une note un peu plus cool, j'aime bien te demander si justement tu as un truc cool à nous partager. Alors, je sais que tu vas me dire Diverto, c'est produit cool, et ça, j'en doute pas, mais autre chose, je sais que tu es fan de musique, ça peut être un album, ça peut être un bouquin, ça peut être un podcast, ça peut être rien à voir, ce que tu veux. Et non, il y a... alors c'est toi qui m'as ambiancé là-dessus, donc ça va faire appel à des vieilles choses, mais pour ceux qui ont bien aimé les dessins animés des années 80, les choses cool en BD à lire en ce moment, mais qui n'est pas toute neuve pour l'un, qui va être neuve pour l'autre, c'est la réadaptation de Goldorak en BD par des Français. Ah ouais. Ça, c'est très très cool. D'accord. Voilà. C'est sorti ça, c'est sorti déjà Noël dernier, je pense, mais tout le monde le connaît pas. C'est 3 auteurs, dessinateurs français qui ont contacté Go Nagai, le créateur de Goldorak, appelé pour de vrai Mazinger là-bas, pour faire un épisode en BD format franco-belge. D'accord. Et c'est très très beau. Donc ça, je vous invite avec absolument... la même DA, non, c'est justement... c'est encore plus beau. D'accord. C'est vraiment très très beau, parce que c'est le meilleur de la BD japonaise et française dans une BD. Donc ça, je vous invite vraiment à le regarder. Et de ce que j'ai compris, c'est le genre de news que vous pourrez suivre sur Diverto, mais là, j'ai pas l'info complète, mais je crois que ça a donné envie à Go Nagai de relancer Goldorak. Donc on pourra avoir encore un retour là-dessus. Et dans le même, c'est en train de lancer une petite mode pour ceux qui étaient fans plutôt des Chevaliers du Zodiaque. Ouais, parce que j'étais plus Chevalier du Zodiaque. Et ben tu as la même chose. Il y a une extension de l'arc autour de Poséidon qui sort en BD franco-belge en ce moment, que j'ai pas encore vu, mais qui à mon avis va être très très cool. Bon, je mettrai les liens avec les liens Amazon pour faire du content commerce. Non, c'est pas vrai, mais je mettrai les liens en tout cas. Si t'as bien négocié ton rêve cher, c'est pas mal. Et bah écoute, super. Merci Antoine d'être venu discuter de tout ça de manière très transparente sur Diverto. Et encore une fois, je pense que c'est pas tous les jours qu'on parle d'un magazine qui va tirer à plusieurs millions d'exemplaires. C'est historique. J'espère te revoir dans les mois qui viennent pour voir comment ça s'est passé, si tout le monde est content, et peut-être avec le produit en main. Avec plaisir, je te dirai comment ça se passe. Super. Merci Antoine. Merci François, merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.